Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala mawlana rasulillah. Bonjour mes chers élèves dans la deuxième partie de notre cours qui concerne les régimes d'oscillation. Alors le cours est toujours intitulé les oscillations libres dans un circuit RLC série. Alors la dernière fois, ou bien la partie précédente, on a vu comment se fait la décharge d'un condensateur dans une bobine en série avec une résistance grand R. D'accord? Alors le circuit RLC est constitué d'un condensateur de capacité, d'une bobine d'inductance L, petit r, résistance interne de la bobine et un conducteur ohmique R. Et on a dit pourquoi on a eu la tension UC qui prend des valeurs à chaque fois, parfois il prend des valeurs positives et parfois des valeurs négatives. Et on a dit ça est dû à l'échange d'énergie entre la bobine et le condensateur. Alors, parfois, le condensateur, il se charge de sens direct, d'accord? Et on aura la tension UC positive. Et parfois, le condensateur, il se charge de l'inverse, d'accord? Et on aura des charges positives dans ce sens-là, d'accord? Ou bien, et aussi des charges négatives dans l'armature, ou bien dans l'autre armature. Et dans ce cas-là, on aura des valeurs négatives de la tension UC. Bien sûr, si vous voulez comprendre comment on a tracé cette allure, vous pouvez revenir à la partie précédente et vous allez comprendre comment on a tracé ce genre de courbe. Alors, les régimes d'oscillation, ça veut dire les différentes courbes qu'on peut avoir. D'accord? Il y a trois. Alors, qui différencie les trois? C'est l'existence de la résistance totale de circuit. Alors ici, la résistance totale de circuit, résistance totale de circuit, c'est égal à grand R plus petit r. D'accord? Alors, ici, on a une résistance très faible. Alors, je peux dire ici que la résistance dans ce cas-là, elle est inférieure à une résistance que je vais les appeler résistance critique. Alors, résistance critique est égale de la racine de L sur C. Alors, la résistance critique égale à 2 la racine de L sur C. Si la résistance totale du circuit elle est inférieure à la résistance critique, on aura un régime, ce qu'on appelle régime pseudo-périodique. Alors, ce régime-là est appelé régime pseudo-périodique. Un régime pseudo-périodique, d'accord? Caractérisé par un pseudo-période, appelé T, d'accord? La deuxième courbe est due à une résistance très grande. Alors ici, c'est la résistance totale du circuit. Résistance totale du circuit est supérieure à la résistance critique. Toujours la résistance critique égale à 2 la racine de L sur C. Alors, si la résistance totale du circuit est supérieure à la résistance critique, on aura la diminution de la tension UC au cours du temps, mais sans fait des oscillations. Sans aucune oscillation, on aura une diminution au cours du temps de la tension UC. Ça veut dire que l'énergie, lorsqu'il passe du condensateur vers la bobine, ils disparaissent rapidement dans les deux résistances, ça veut dire la résistance du conducteur ohmique R et aussi dans la résistance interne de la bobine. Le troisième courbe ici, ce courbe-là est appelé régime, ou bien on aura cette courbe-là dans le régime appelé apériodique, ça veut dire sans aucune période, apériodique. Régime apériodique. Et bien sûr, il y a la troisième courbe, d'accord? Ou bien l'allure numéro 3. Alors, on aura ce genre de courbe lorsqu'il y a la résistance totale du circuit est égale à 0.
c'est la résistance totale du circuit, ça veut dire la résistance du conducteur ohmique et la résistance de la bobine, c'est à peu près égal à 0, bien égal à 0, on aura la tension, ou bien l'amplitude de la tension UC, d'accord, il garde sa valeur au cours du temps. Ça veut dire il demeure constante, ou bien il reste constante. Voilà, et il varie entre E et moins E. Ça, c'est ce qu'on appelle, ou bien on aura ce genre de courbe lorsqu'on a un circuit LC, ça veut dire qu'il n'y a pas de résistance lorsqu'on a un circuit LC, ça veut dire un circuit L et C, tout simplement, ça c'est ce qu'on appelle circuit idéal. Circuit idéal. Circuit idéal. Alors, conclusion, les régimes d'oscillation, on a trois. Soit régime pseudo-périodique, si la résistance totale du circuit est inférieure à RC, et toujours RC égale à 2, la racine de L sur C. Soit on aura un régime apériodique, ça veut dire la résistance totale est très supérieure à la résistance critique, d'accord? Et soit le régime périodique. Ça c'est un régime périodique. Et bien sûr, le régime périodique est caractérisé par la période T. Ça veut dire la durée est appelée période propre. Et C est appelée pseudo-période. Alors, si la résistance totale du circuit est très inférieure à la résistance critique, on peut considérer que la pseudo-période est à peu près égale à la période T0. Donc on peut dire que T0 ou bien T égale à la période propre, T0, et on va voir par la suite qu'il s'agit ou bien est égal de pi, la racine de L fois C. Donc une valeur que vous devez les retenir par cœur, c'est très utilisé dans les exercices.